sommaire de l'actualité, en bref, de ce lundi 6 mars 2023, la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou qui a refermé ses portes samedi dernier avec le sacre du Tunisien Youssef Chebbi qui a remporté l'étalon d'or de Yenenga avec son film Askal. Dans ce journal, nous irons prendre le pouls du front de la lutte contre les groupes armés terroristes hier dimanche. Les FDS ont mené des frappes de haute précision à l'est et au centre-nord du Burkina. Des détails dans un instant. Les lampions se sont éteints au 28e Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO. La cérémonie officielle de clôture qui est intervenue samedi après-midi a vu le sacre du réalisateur tunisien Youssef Chebbi qui succède au palmarès de l'étalon d'or, le Somalien Karda Ahmed. Avec son long métrage Askal, le Tunisien dévance ainsi la Burkinabé Apolline Traoré avec son film Sira, donné pourtant favori par le public cinéphile. La réalisatrice burkinabé se console avec l'étalon d'argent, contente mais un peu déçue pour son public. Je suis très heureuse au niveau de mes frères, au niveau de ma carrière, parce que je monte d'un cran. Un peu déçue pour le peuple, parce qu'ils m'ont suivi, ils m'ont soutenu, ils m'ont aimé tout le long de ce FESPACO. Je n'ai pas pu leur apporter l'or, mais je leur apporte l'argent. Voilà, donc c'est justement peut-être ça qui me rend un peu triste pour eux, mais je suis très heureuse d'avoir reçu ce prix-là. Et je ne laisse pas, je ne baisse pas les bras. Ça fait ma 4e participation. Je reviendrai jusqu'à ce que je l'obtienne. Au palmarès officiel, le Burkina Faso arrive en 2e position, juste derrière la Tunisie, avec 4 prix officiels et 7 prix spéciaux. À noter que parmi la cinquantaine de pays ayant participé à ce FESPACO, 21 pays ont remporté au moins un prix. Et puis, les violences racistes en Tunisie ne se sont pas passées inaperçues à ce 28e FESPACO. La présidente du jury étalon d'or, la Tunisienne Dora Bouchacha, s'est dite samedi profondément attristée par les violences racistes que subissent présentement les subsahariens dans son pays. Je ne peux m'adresser à vous ce soir sans parler de ce qui se passe en ce moment même dans mon pays et qui m'attriste profondément. Pour exprimer ce que je ressens, je citerai Frantz Fanon. La délivrance des complexes de haine ne sera obtenue que si l'humanité s'est renoncée au complexe de bouc émissaire, a déclaré samedi Dora Bouchacha en clôture du 28e FESPACO. Et justement, suite à ces violences racistes en Tunisie contre les subsahariens, quelques cinéphiles ne s'attendaient pas au choix d'un réalisateur tunisien pour remporter l'étalon d'or. Mais le ministre en charge de la communication, Jean-Emmanuel Ouedraogo, a eu une autre lecture de ce choix. Il s'exprimait sur le plateau de la télévision nationale. L'art est au-dessus de tout cela. Et ce prix, cet étalon d'or de Yenenga, donc un réalisateur tunisien, de notre point de vue, est plutôt un très beau pied de nez à tous ceux aujourd'hui qui font l'apologie de la haine en Tunisie. Et je pense que, et je l'espère, que ça devrait donc leur donner à réfléchir pour comprendre que ceux qu'ils appellent donc des Africains subsahariens ne sont pas les ennemis des Tunisiens. Autre actualité à présent, je vous le disais en titre, l'armée burkinabé continue son offensive contre les groupes armés terroristes. Des dizaines de terroristes dont des leaders ont été neutralisés hier dimanche dans des frappes de haute précision à l'est et au centre-nord du Burkina, rapporte l'agence d'information du Burkina. Dans les environs de Partiaga, dans la province de la Tapoa, grâce à l'appui de vecteurs aériens, l'armée a ouvert le feu sur un regroupement de terroristes. Au centre-nord, l'impact a été plus grand. Selon toujours les sources de l'AIB, ce sont des terroristes en conclave avec leurs leaders qui ont été pulvérisés. Un bilan provisoire de ces 2 opérations fait état d'une dizaine de terroristes neutralisés. Dernier élément de ce journal, dans le cadre de l'appel à l'effort de guerre lancé par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, plus de 92 millions de francs CFA ont été collectés pour le seul mois de février 2023, selon un communiqué de la Commission de réception et de gestion des dons, publié le 24 février dernier, ce qui porte à 432 millions de francs CFA le montant collecté depuis le début de l'opération. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête l'actualité du week-end et de la mi-journée. Tout le plaisir a été pour moi d'être en votre compagnie. Merci d'avoir choisi Radio B24 pour vous informer.
L'actualité continue sur www.radiob24.net et sur burkina24.com. À très bientôt pour d'autres sessions d'information.